L'annulation pure et simple des réformes des examens du BEPC et du bac. L'exigence est des élèves des établissements secondaires. Ils sont descendus dans la rue ce matin pour se faire entendre. Images et commentaires à suivre en début de journal. Et dans ce journal, nous serons à Tchou, dans le centre-ouest, pour un coup de projecteur sur la chaîne de valeur agro-silvopastorale. L'occasion est celle de la deuxième édition de la foire de la commune. Et puis de l'optimisme du côté du canal de Suez, bloqué depuis quelques jours par un porte-navire. Le conteneur Ever Given a bougé de quelques mètres, augurant une sortie de crise qui occasionne depuis mardi des pertes de milliards de dollars. Voilà pour la une de cette édition. Bonjour et ravi de vous retrouver. Vous l'avez probablement remarqué ce matin, les élèves du poste primaire sont dans la rue. Ils ont déserté les salles de classe pour protester contre les réformes du BPC et du bac. Ils demandent du reste l'annulation pure et simple des réformes. Alitou Badini et Ahadi Sandamba. D'un côté, les élèves et de l'autre, les forces de sécurité. C'est un face-à-face qui dure depuis plus de 2 heures maintenant. Après avoir parcouru des artères de la ville, les manifestants veulent rallier le ministère de l'Éducation nationale, de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales. Les policiers, munis de leurs boucliers, ont reçu pour instruction de garder ces manifestants loin du ministère. Pour les élèves, pas question de démobiliser. Il faut galvaniser les troupes et c'est le Ditanien qui est entonné en chœur. Peu après, une délégation du ministère arrive. Des négociations sont entamées, mais les élèves refusent d'entendre raison. On ne peut pas vous croiser en milieu de route. Nous, on pense que vous devrez nous recevoir au ministère. Nous, on veut aller au ministère, porter notre message, notre lettre de protestation avant et chanter nos slogans. Les manifestants insistent, le principe est acquis. Ils peuvent maintenant rallier le ministère. Une fois sur place, et comme convenu, une délégation se détache du groupe pour livrer le message aux autorités. Monsieur le ministre, il est impérieux que vous abordiez ces mesures qui ne feront exacerber nos conditions de vie et d'études déjà célestaires. En tout état de cause, l'AESO, en tant que structure authentique de défense des intérêts matériels et moraux des élèves, ne ménagerait aucun effort pour se donner les moyens nécessaires afin de se battre fermement jusqu'à la levée de ces mesures. Par ailleurs, elle se réserve le droit de mener d'autres actions plus fortes et vigoureuses si, à l'issue de cette interpellation, rien n'est fait allant dans le sens de la levée pure et simple de ces mesures impopulaires et inopportunes. Un message qui sera transmis à qui de droit, affirme le secrétaire général. Il rassure par ailleurs les élèves du bon traitement du dossier et c'est après cela que la délégation rejoint le groupe, rencontre et sonne la démobilisation. Cette brève, avant de poursuivre ce journal, nous venons de l'apprendre, un bus de la délégation burkinabé qui se rendait en Côte d'Ivoire pour participer à la 3e édition de la foire de la CEDEAO, à laquelle le Burkina Faso est invité d'honneur a fait un accident. Pas de perte en vie humaine, mais des blessés. Toutes les dispositions sont prises pour la prise en charge sanitaire des blessés. Cap sur la région du Nord qui a vu naître un nouveau projet, un projet de lutte contre l'insécurité alimentaire. Projet mis en œuvre par 2 organismes des Nations Unies, le PAM et la FAO. Près de 2 milliards de francs CFA seront injectés pour renforcer la résilience des populations de 3 communes de la province du Yatenga. Abassé Traoré et Karim Bikenga. Cette cérémonie lance un nouveau projet au profit des communes de Oula, de Sérénéga et de Namizigma dans la province du Yatenga. Un projet de renforcement de la résilience et de la sécurité alimentaire et nutritionnelle de 2500 ménages vulnérables. Aujourd'hui, nous sommes confrontés à beaucoup de maux. Insécurité, pandémie. Ce projet va venir en tout cas faire face à ces maux-là. Le projet est conjointement mis en œuvre par la FAO, l'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture, et le PAM, le Programme alimentaire mondial. Il est financé à 1,9 milliard de francs CFA par le Royaume de la Belgique. Ici un besoin essentiel avec des personnes déplacées internes. Il était nécessaire de pouvoir les intégrer le mieux possible puisque l'on sait que dans le cadre de la cohésion sociale, il est important que des personnes déplacées des communautés hautes puissent vivre sereinement. Et ce qui est important pour nous, c'est d'être ici sur le moyen long terme.
d'appuyer les agriculteurs à avoir leurs moyens d'existence et surtout qu'eux-mêmes ne soient pas dépendants d'une assistance. Ils sont dépendants de leurs propres priorités, c'est-à-dire leur famille et leur futur. Le ministre en charge de l'Agriculture a présidé le lancement du projet. Salif Ouedraogo salue une initiative d'un grand apport pour les bénéficiaires. C'est un projet qui vient à point nommé car il va permettre de renforcer la résilience des communautés à travers un certain nombre d'activités. La délégation s'est déportée par la suite sur une exploitation maraîchère de déplacés internes à Bogoya. Elle visite un champ d'oignons de 3 hectares, fruit d'un autre appui de la FAO et du PAM. Après une décennie de suspension, le Burkina Faso renoue avec la restitution des travaux des assemblées générales de l'Organisation des Nations Unies. Une restitution qui traduit la volonté des autorités de permettre aux acteurs locaux de s'imprégner des grandes questions internationales et d'intérêt pour le pays. Les travaux de la 75e Assemblée générale de l'ONU ont été restitués à Bobo-Dioulasso et l'exercice est suivi pour nous par Mané Kaïen et Karim Sissé. La 75e session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations unies s'est déroulée dans un format virtuel du fait de la maladie à coronavirus. Une situation qui n'a pas permis aux participants des différents pays membres d'effectuer le déplacement des États-Unis comme il est de coutume. Et étant donné que le Burkina Faso accorde de l'importance à cette rencontre, le ministère des Affaires étrangères, de la coopération, de l'intégration africaine et des Burkinabés de l'extérieur a décidé de restituer aux acteurs nationaux la quintessence des travaux, d'où cet atelier de Bobo-Dioulasso. Ça permet de donner une certaine visibilité, un certain nombre d'outils aux cadres qui sont chargés de mettre en œuvre nos engagements au niveau international. Et en même temps, c'est un atelier qui outille pour que nous puissions mieux préparer les sessions à venir. Et nous profitons aussi de l'occasion de présenter au cadre du Burkina Faso l'allure générale de la gouvernance mondiale et présenter aussi les enjeux, que ces enjeux soient d'ordre économique, politique, sécuritaire, géopolitique ou géostratégique. Cet atelier qui va durer 72 heures va se dérouler sous forme d'échange. Pour ce faire, plusieurs thématiques sont au menu. Sur l'agenda des Nations Unies, mais il y a d'autres thèmes connexes sur les questions de sécurité qui vont être développés. Et notamment, il y aura une communication sur comment nous défendons la candidature de nos nationaux au niveau international, au niveau des postes. Donc, comment nous devons bâtir nos stratégies en fonction aussi des réalités qui sont propres à la scène internationale. Les conclusions qui sortiront de ces échanges seront adressées aux plus hautes autorités du pays. Toute chose qui permettrait au gouvernement burkinabé d'avoir de la matière afin de relever les grands défis mondiaux de l'heure. Les produits de la chaîne de valeur agro-silvopastorale mise en exergue à Thiou. Nous sommes à la 2e édition de la foire de cette localité située dans le centre-ouest. Une foire qui a regroupé 3 jours durant producteurs et transformateurs. Roger Kam et bienvenue Tamsa de retour de Thiou. La commune de Thiou dans le centre-ouest donne de la visibilité à ses potentialités économiques à travers cette foire. Un tremplin pour les produits locaux de la chaîne de valeur agriculture, sylviculture, élevage, pisciculture, pour ne citer que cela. Cette année, nous avons en tout cas gagné un peu en maturité et nous pensons que les années à venir, parce que nous le faisons en se disant que nos frères, nos enfants vont sûrement prendre la relève d'ici là. Au moins une trentaine d'exposants venus des 4 coins de la localité, ils sont pour certains dans la production et pour d'autres dans la transformation ou la commercialisation. L'exposition a monté, même si ce n'est pas très étoffé comme on le souhaiterait. Il faut comprendre, c'est la 2e édition comme on dit. Et au fil du temps, on est sûr que la foire de Thiou finira par être une foire centrale pour la région parce que nous sommes frontières avec 6 communes
Donc le travail minutieux qui est en train d'être fait est d'intéresser toutes les communes environnantes. Parce qu'il y a beaucoup de ceintures de barrages et de bas-fonds qui nous entourent et beaucoup de choses peuvent être faites. Et les femmes, vous avez vu, il y en a qui sont dans le beurre de qualité, d'autres nous ont présenté les transformations au niveau des arachides, la farine, le sumbala, les épices, disons. Donc l'un dans l'autre, si un village, rien ne se passe, disons une commune, si rien ne se passe, c'est pas bon. Cette deuxième édition de la foire de la commune de Thiou est mise à profit pour remettre des attestations ainsi que des kits d'installation à une quarantaine de jeunes formés par le FAFPA, le Fonds d'appui à la formation professionnelle et à l'apprentissage. Migration agricole dans un contexte de variabilité climatique. Le sujet a intéressé Fatimata Baro pour sa thèse de doctorat en géographie, thèse qu'elle a soutenue avec brio la semaine dernière. Lassina Ouattara et Maxime Zongo. Le président du jury résident à Niamey, un autre membre à Lomé au Togo, maladie à coronavirus oblige, c'est donc par visio-soutenance que l'impétrante a défendu son sujet. Au terme de plus de 2 heures de présentation, d'explication, de questions-réponses, le jury a jugé le travail de Fatimata Baro, né Sanogo recevable, le contenu d'un intérêt scientifique intéressant et par conséquent lui a attribué la mention très honorable. Nous voulons contribuer à la gestion intégrée des ressources en eau et pour cela il faut générer les données à l'échelle bassin versant ou sous-bassin versant. Et comme ça n'existe pas comme ça, nous nous sommes dit pourquoi ne pas faire un travail et surtout dans la zone de Samadeni-Sourou qui est une zone stratégique. Migration agricole dans un contexte de variabilité climatique et dynamique d'occupation des terres dans le sous-bassin du Moun est le thème de cette thèse. Je reste confiant quant à la suite à donner à cette thèse, surtout au niveau de l'Agence de l'eau du monde et pourquoi pas aussi ailleurs. C'est un document scientifique mais aussi opérationnel qui sera bien utilisé pour la question de la gestion de la ressource en eau et cela va contribuer naturellement à gérer les conflits d'usage. C'est un document de 318 pages subdivisé en 3 parties de 2 chapitres avec plusieurs graphiques, des cartes, des photos et bien d'autres éléments qui donnent du poids et du relief au document. Un travail fruit de plusieurs mois de recherche. La cour du ministre du Mogo Naba en charge du pardon et de la réconciliation était en ébullition ce dimanche. L'occasion était celle de la fête coutumière de Naba Wemba, une fête qui a regroupé plusieurs chefs coutumiers et personnalités, nous disent Issa Kafando et Amandine Lalsaga. Ambiance festive, ici, dans la cour du chef coutumier du Wemnaba Ligdi de Wemtenga, un quartier de Ouagadougou. Ce ministre du Mogo Naba, en charge de la réconciliation, sacrifie à la tradition avec la célébration ce dimanche de sa fête coutumière, le Nabaska. Le contexte l'exige et comme aussi le Wemba est le médiateur du royaume aussi, il a toujours imploré les vœux, les manes et pour qu'il y ait la paix, la cohésion. Amis, parents, connaissances et chefs coutumiers prennent part aux festivités et marquent par l'occasion leur attachement à la tradition et aux coutumes. J'ai décidé de venir lui présenter mon respect et prier avec les autres chefs coutumiers, les autres notables, les autres hautes personnalités et spiritualités pour qu'il ait la vie longue. Pour à côté du Mogo Naba. Nous sommes très contents d'être là aujourd'hui. Le Mogo Naba Banro a envoyé une délégation et tous ses ministres sont représentés. On le félicite et on lui souhaite longue vie. Intronisée en 2002, cette fête traditionnelle marque le 19e anniversaire de son règne. Une fête célébrée sous le signe de la paix et de la cohésion sociale. À Banfora, la culture Karaboro était à l'honneur ce week-end à travers la première édition de la culture Car, une manière pour les organisateurs de remettre au goût du jour certaines pratiques culturelles qui tendent à disparaître. Kassoum Milogo, Sriki Milogo et Kaduru Menki.
De l'eau pour demander l'intervention des ancêtres pour apaiser les tensions lors des moments difficiles. Bienvenue à la première édition de la promotion de la culture Kar ou culture Karaborola. Nous, descendants de la grande famille de l'ancêtre Bafo, premiers installés sur la terre du bassin de la Komoé et avec les bénédictions de ces derniers, de ses descendants, dont les plus connus sont Sarnogo, Ploufeni, Nangban, Baforde, Uruna, décidons publiquement de toujours honorer leur mémoire, la faire connaître et reconnaître par la tradition, la science et la postérité. La culture Kar vise la valorisation et la pérennisation des coutumes en voie de disparition. La culture, pour nous, c'est le socle sur lequel reposent nos valeurs. L'ensemble de ces valeurs-là font de l'homme ce qu'il peut retenir de son identité. Si on perd ces valeurs-là, c'est à la limite comme si on perdait l'ensemble des valeurs relatives à l'identité même. Nous tenons à ce que la jeunesse puisse prendre appui sur ces valeurs-là pour rebondir. Mention spéciale est faite à la diaspora du Karaborola pour son attachement à la mère patrie. Rendez-vous est donné pour la 2e édition de la promotion de la culture Guafo. Hors de chez nous, le canal de Suez est bientôt débloqué. En tout cas, il y a de l'espoir. Le conteneur Ever Given qui obstruait le canal depuis quelques jours a bougé de quelques mètres, augurant une sortie de crise qui occasionne des pertes de milliards de dollars. Des progrès du côté du canal de Suez. Le porte-conteneur Ever Given a été dégagé du sable, il a tourné et a été remis à 80% dans la bonne direction. L'arrière de ce navire, aussi grand que la Tour Eiffel, s'est éloigné d'une centaine de mètres du bord de l'étroite voie navigable. Et c'est grâce à la marée haute que les manœuvres de renflouement ont repris. L'autorité du canal de Suez espère que l'eau atteindra le niveau suffisant afin de repositionner entièrement le navire au milieu de la voie d'eau. Le porte-conteneur obstrue le canal de Suez depuis près d'une semaine. Battant pavillon panaméen affrété par un armateur taïwanais et appartenant à des Japonais, l'Ever Given transporte des marchandises entre l'Asie et l'Europe. Pesant 200 000 tonnes, il est resté coincé mardi dernier dans un tronçon à une seule voie du canal, perturbant ainsi le commerce maritime mondial. L'an dernier, environ 19 000 navires ont emprunté ce canal selon les chiffres officiels, ce qui représente environ 10% du commerce mondial. Tôt dimanche, plus de 320 navires attendaient de pouvoir emprunter le canal de Suez pour se rendre en Méditerranée ou en mer Rouge. La fermeture du canal de Suez a notamment un impact sur les expéditions de pétrole et de gaz du Moyen-Orient vers l'Europe. La Syrie a, elle, déjà commencé à rationner ses distributions de carburant. En sport, nous parlons de la 6e et dernière journée des éliminatoires de la CAN Cameroun 2021. Le Burkina sera ce soir face au Soudan du Sud. Les enjeux du match avec Jean-Modeste Ouedraogo. Le billet qualificatif pour le Cameroun en poche, les étalons sans pression reçoivent une équipe sud-soudanaise déjà éliminée et dernier de groupe B avec un bilan de 5 matchs, 1 victoire et 4 défaites. Avec un tel bilan, les Soudanais du Sud voudront à coup sûr finir en beauté au stade du 4 août de Ouagadougou. Mais face aux étalons de Kamou-Malo, l'opération s'annonce très ardue. En 5 matchs, les étalons ont réalisé 2 succès pour 3 matchs nuls dans cette campagne des éliminatoires. Les deux équipes se rencontrent pour la 2e fois de leur histoire. Le premier face-à-face entre les deux pays remonte au 17 novembre 2019 à Khartoum à l'occasion de la 2e journée des éliminatoires. Un match qui s'était soldé par la victoire des étalons 2-1. Un avantage psychologique pour Charles Kabouré et ses hommes qui veulent se rassurer et rassurer le public sportif. Mais de novembre 2019 à aujourd'hui, 2 joueurs ont mis fin à leur carrière de footballeur. Il s'agit de Jonathan Pitroapa et de Aristide Bansé. Aussi, les étalons souhaitent assurer la première place du groupe B, un enjeu majeur de ce match face au Soudan du Sud. C'est pourquoi ce match doit viser un double objectif: gagner et convaincre dans le jeu, puisque le 0-0 en Ouganda, bien que qualifiant, les hommes de Kamou-Malo a laissé un goût d'inachevé aux observateurs les plus avisés.
Burkina Faso-Soudan du Sud, c'est cet après-midi à 16h, temps universel. Cette information, nous venons d'apprendre le décès le 26 mars dernier de Alexandre Zungrana, ancien diplomate. Il a été ministre de la fonction publique sous le CMRPN du colonel Césaire-Beau. L'inhumation est prévue pour demain mardi au cimetière municipal de Ouagadougou. Toutes nos condoléances à sa famille. De quoi parlent les quotidiens dans leur première parution de la semaine? Le rapport sur le génocide rwandais, la responsabilité de la France dans la déstabilisation de la Libye sont autant de sujets traités par les journaux qui se sont aussi intéressés à la caisse de dépôt et de consignation. La lecture croisée de Vincent Kendribugo. Dans l'univers des finances, un bébé s'apprête à faire ses premiers pas. L'Observateur Palga traite de l'avènement de la CDCBF, la Caisse des dépôts et consignations du Burkina Faso. Selon son directeur général, Paul Kabatieba, la CDC est ce qui manque au système bancaire et financier burkinabé, disposant de ressources à long terme pour financer des projets de développement. CDC France et l'AFD appuient le Burkina Faso dans la mise en place de cette caisse dont l'opérationnalisation est en cours, selon Paul Kabatieba, rapporté par le journal. En Libye, la diplomatie française souffle le chaud et le froid. Sidoya, dans son édito, parle de ce pays qui peine à retrouver sa stabilité suite à l'éviction, l'élimination physique du guide libyen Mohamed Kadhafi. Élimination par des hommes qui n'avaient pas intérêt à ce que ces idéaux prospèrent, et parmi lesquels l'ex-président français Nicolas Sarkozy. Nous avons une dette envers la Libye, déclaration de l'actuel locataire de l'Élysée, Emmanuel Macron. Et pour Sidoya, cela sonne comme un aveu de la culpabilité de la France dans la déstabilisation de la Libye. Ceci dit, la France n'est pas en mission humanitaire dans le Sahel, mais doit plutôt assumer ses responsabilités dans l'embrasement du Sahel, selon le journal. Rapport du Clerc sur le génocide rwandais et si Jupiter franchissait le Rubicon. C'est un commentaire de Aujourd'hui au Faso pour qui Emmanuel Macron a demandé et obtenu un document explosif sur le génocide de 1994. C'est un document qui évoque une responsabilité et non une complicité de la France dans ce douloureux événement. Le génocide rwandais gagnerait à être exorcisé et Macron est dans une bonne dynamique. Va-t-il alors aller jusqu'à une demande de pardon, se demande le journal. Ce serait un séisme diplomatique, mais nécessaire à une réconciliation franco-rwandaise. Fin de cette édition. Merci à vous qui l'avez suivi. L'information revient à 14h en full day, Jula et Mouré. Bon après-midi en compagnie de nos programmes.